Dernièrement, chez nos voisins français, le président Emmanuel Macron va donner une pièce de 2 euros à l'effigie des Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu cet été en France à tous les enfants de primaire du pays. En apprenant ça, j'ai été surpris de voir le gouvernement remplacer la petite souris par le chef de l'État et donc creuser le chômage. Mais au vu de l'élan autoritaire que prend la République, je me suis dit que c'était sûrement une façon de s'excuser pour les nombreuses dents cassées et les quelques yeux crevés durant les manifestations. Franchement, c'est déjà ça. Mais comme l'idée est géniale, j'ai commencé à rêver. Imaginons que nous fassions la même chose en Belgique. Imaginons Georges-Louis Boucher et Bart de Wever donner une pièce à chaque enfant du pays. Qu'est-ce qu'ils seraient heureux! Ils pourraient aller sur Amazon et acheter les pires objets pour en faire une vidéo YouTube et commencer une brillante carrière pleine de succès. Et de fait, enrichir deux belles sociétés américaines qui nous le rendraient en payant de nombreux impôts. Alors certes, les objets à 2 euros sont made in China et donc peut-être construits par des Ouïghours ou peut-être construits par des prisonniers politiques. Certes, YouTube impose les normes puritaines de l'Amérique à ses créateurs et nie complètement les artistes européens, même les artistes étrangers tout court, tout en vendant les données de ses utilisateurs. Mais en même temps, que voulez-vous que ces enfants fassent de cette pièce? Acheter un Twix et une canette de Coca, de produits américains au carrefour d'à côté? Enseigne française qui plus est, qui a détruit les épiceries en cassant les prix? Garder la pièce pour la revendre à des collectionneurs qui la rachèteront à un prix fort à leurs 18 ans et parier sur le jeu du marché en sachant qu'au casino, le seul qui gagne, c'est le proprio. Encore faut-il pouvoir la garder, cette pièce, parce que demain, peut-être que plus rien ne vaudra moins de 2 euros, ou peut-être aurez-vous un imprévu qui vous fera dépenser ces 2 euros, comme l'anniversaire de ce cousin germain qui s'appelle... Enfin, bref, c'est pas très important. Bien sûr, en entendant cela, vous direz que je suis négatif, et vous aurez raison. Comme je ne suis pas un sale wok, j'ai trouvé une idée de génie. Et si on proposait aux enfants de rassembler toutes leurs pièces pour payer une centaine de nouveaux profs et améliorer leurs conditions d'études? Non, mieux! Et si on leur proposait de voter pour un projet qu'ils aimeraient voir émerger tous ensemble avec leur financement? Ah mais je suis bête. Autant pour moi, toutes mes excuses, ce n'est absolument pas professionnel, puisque ce serait leur apprendre que l'on vit dans une démocratie représentative avec une imposition sur le revenu pour investir dans le bien commun. Non. Dans mon contrat, il est indiqué que l'on doit lutter contre les fake news, et le PS nous a montré comment l'on pouvait être de gauche, tout en empruntant de l'argent à l'État sans jamais le rendre. Bref, au final, l'idée n'a pas l'air incroyable, et peut-être que les journalistes ont raison, et que c'est bien du populisme. Que peut-être toute cette opération n'est qu'une propagande pour transformer Emmanuel Macron, le président des riches, en Manu Lebon, le président des enfants, à défaut de convaincre leurs parents.